pour pouvoir gérer la tare au niveau des préparations et afficher cette information sur les bons de livraison et les factures. Il faut d'abord cliquer sur vos initiales en haut à droite, puis sur Administration, ensuite à gauche, Vente, Configuration. À cet endroit, il faut cliquer sur Préparation et ici, indiquer le type de tare. Vous pouvez avoir une tare par conditionnement, une tare totale pour la ligne de préparation ou pas de tare du tout. Nous allons laisser sur par conditionnement. Ensuite, à ce niveau, il faut paramétrer les documents pour que les documents affichent ces informations que vous avez rajoutées. Donc, on clique sur Documents. On va sur le document de livraison. Ensuite, on clique sur Corps. Et donc, à cet endroit, on peut faire afficher le libellé, puis la quantité, ensuite le conditionnement, le poids brut, la tare, le poids net, le prix unitaire et le montant. Nous allons faire la même chose au niveau de la facture. Donc, on va cliquer sur Facture, Corps, et à cet endroit, nous faisons afficher le libellé. Ensuite, la quantité. Si je sélectionne ma quantité et que je garde le bouton de la souris enfoncé et que je le lâche entre libellé et code produit, automatiquement, ma quantité va se mettre à ce niveau. Ensuite, je veux le poids brut. Je veux la tare. Je veux le poids net. Je veux le prix unitaire. Je ne veux pas voir les taxes et je veux voir le montant. J'enregistre ces informations. Une fois que cela est fait, je vais voir le paramétrage de mes produits. Donc, je vais dans Produits. D'abord, je vais aller voir mes emballages. Donc, je vérifie bien que j'ai un emballage qui existe de type colisage. Si je modifie l'emballage, je vois que c'est un colis compté. Donc, il est considéré comme un emballage à part entière, comme un nombre. Dans tous les produits, donc dans le paramétrage de mes produits, je vois que j'ai par exemple la pomme de terre. Quand je vais dans l'onglet Configuration, donc j'ai le colis de 10 kg de pommes de terre ou le sac de 25 kg. Donc, ils sont bien renseignés avec un emballage dont on a vu la liste précédemment, avec le nom du conditionnement. Donc, celui-là, on peut le mettre à la main. Et donc là, c'est un colis de 10 kg. Si bien que si je passe une nouvelle commande de vente pour ce produit, donc nouvelle commande, j'indique un client, c'est bon, je lui vends de la pomme de terre en colis de 10 kg. Donc, je vais lui vendre 5 colis de 10 kg. Je valide. Je valide quand même ma commande. Hop, donc je valide juste ma commande. Maintenant, si je suis un préparateur et que je vais dans l'application de préparation, je vois du coup à demain, aujourd'hui, hop, je vois ma préparation, c'est bon. Je clique sur pomme de terre, donc j'ai bien 5 colis à lui préparer. À cet endroit, donc je peux indiquer le nombre de colis que j'ai préparés, le poids, mais je peux aussi indiquer le poids brut que ces colis représentent, ainsi que la tare de chacun des colis. Donc, par exemple, j'ai un poids brut de 52 kg avec une tare de 200 grammes, ce qui me fait un poids préparé de 51 kg. Je valide et je valide ma préparation. J'ai un message m'indiquant que ma préparation est validée. Si je retourne sur le bureau, dans l'onglet Vente, Livraison, donc à ce niveau, j'ai ma livraison qui est validée. Et si je l'affiche et que j'affiche le document correspondant, je vois bien que du coup, mon client a commandé des pommes de terre, 5 colis de 10 kg pour un poids de 51 kg, poids brut 52 kg, tare 0,2, poids net 51 kg.